Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette dernière vidéo qui vient conclure, un peu en forme d'apothéose, cette série de vidéos sur les vertus théologales, puisque nous voyons la plus belle d'entre toutes, la vertu de charité. Alors pourquoi c'est la plus belle? Vous savez, c'est saint Paul qui nous dit que des trois vertus, la plus belle, c'est la vertu de charité, puisque au ciel, il n'y aura plus, ce sera la seule qui va subsister, puisqu'au ciel, nous n'aurons plus besoin de la foi, puisque nous serons en face de Dieu. Nous n'aurons plus besoin de l'espérance, puisque nous posséderons cette vie éternelle qu'elle nous fait désirer sur terre. En revanche, nous aurons toujours besoin de la vertu de charité, puisqu'on passera notre éternité à aimer. Aimer Dieu et aimer nos prochains qui seront avec nous dans la communion des saints. Voilà. C'est pour ça que je voulais terminer par elle, par cette vertu de charité. Alors, je précise aussi, pour terminer cette introduction, juste pour vous dire que, bien sûr, dans chacune de ces vidéos, nous faisons qu'esquisser ce que c'est que la vertu. Là, en l'occurrence, sera la vertu de charité, mais ce n'est qu'une esquisse, qu'une introduction, finalement, en fait, à la vertu de charité. C'est un encouragement par vous-même à essayer d'approfondir chacune de ces trois vertus. Nous avons de très belles encycliques qui ont été écrites sur chacune de ces trois vertus. Donc, je vous encourage à aller les lire. La vertu d'espérance et la vertu de charité sont des encycliques écrite par Benoît XVI, et puis la vertu de foi, une encyclique écrite conjointement par Benoît XVI et le pape François au début du pontificat du pape François. Voilà. Donc ça, c'est un encouragement, en fait, ces petites vidéos, à aller approfondir par vous-même, peut-être en allant lire ces encycliques. Alors, maintenant, pour entrer dans le vif du sujet sur la vertu de charité, j'aimerais partir d'un constat assez trivial. On peut aimer des tas de choses très différentes. On peut aimer le chocolat, on peut aimer le ski, on peut aimer ses parents, on peut aimer un Oban 10 ans d'âge, on peut aimer les bronzés fonds du ski, on peut aimer Dieu, on peut s'aimer soi-même, on peut aimer son pays, sa patrie. Voyez. Alors, faisons confiance à notre langage, au langage courant. Si nous pouvons utiliser le même mot pour désigner des objets de notre affection qui sont si différents, c'est bien parce qu'il doit y avoir quelque chose de commun à tous ces objets de notre désir qui font qu'on peut les aimer. Mais en même temps, on pressent qu'il doit bien y avoir une différence entre aimer son père et aimer le ski, entre aimer le Dieu créateur de toutes choses et aimer le whisky au ban 10 ans d'âge qui me procure plein de sensations gustatives extraordinaires. D'où les deux questions que nous pouvons nous poser. Première question, quel est le point commun entre aimer des choses, aimer des personnes et aimer Dieu? Et deuxième question, quelle est la différence entre ces trois types d'amour? Et le paradoxe de la réponse, c'est que c'est la même réponse à ces deux questions, à savoir la bonté. Je m'explique. Si nous aimons le ski, si nous aimons le chocolat, si nous aimons nos parents, si nous aimons Dieu, si nous nous aimons nous-mêmes, c'est parce que nous sommes attirés par la bonté qui est en eux. C'est cette bonté qui exerce une force d'attraction sur notre désir et qui met en route notre volonté. Je veux faire du ski, qui met en route notre intelligence. Je veux apprendre à faire du ski et qui met en route notre affection. Qu'est-ce que c'est bon de faire du ski? Tout cela, c'est parce que le ski est bon. C'est cette bonté du ski qui nous attire. Cette bonté qui est en toute chose et en toute personne n'est rien d'autre que le reflet de la bonté même de Dieu. Elle est un signe, elle est la signature de la bonté de Dieu, source de toute bonté. Dieu, en créant, a laissé une trace de lui en toute chose, et c'est cette trace qui nous attire dans ces choses que nous désirons. Mais voilà, cette bonté n'a, objectivement parlant, pas la même intensité, pas la même force lorsqu'elle est dans les choses et lorsqu'elle est dans les personnes ou en Dieu. C'est pour cette raison que l'amour du chocolat est différent de l'amour de mes parents ou de l'amour de mon épouse ou de mon époux. Parce que leur bonté n'est pas la même. On peut distinguer. Dans les choses, la bonté est finie. Dans les choses finies, la bonté est finie. Dans les personnes, la bonté est infinie, puisque nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et en Dieu, la bonté est, puisque Dieu est source de toute bonté. C'est parce que les bontés des choses, des personnes et de Dieu diffèrent que notre façon d'aimer les choses, d'aimer les personnes et d'aimer Dieu doivent être différentes. On peut donc essayer de classer les types d'amour en fonction des types de bonté auxquels ils s'adressent. Premièrement, la bonté du chocolat. La bonté du chocolat va s'adresser à l'amour éros,
concupiscible, qu'on appelle aussi l'amour pour soi. Lorsque la bonté est limitée, c'est l'amour éros qui entre en jeu. C'est un amour, une attirance, une attraction qui est liée au degré de bien-être que je vais pouvoir en retirer. Plus je peux obtenir satisfaction de l'objet aimé, plus mon attirance, mon amour pour lui va être fort. Et inversement, moins j'en retirerai de satisfaction, moins mon amour éros pour l'objet sera important. J'aime le whisky au bas de 10 ans d'âge parce qu'il me procure une sensation extraordinaire. Il vient exciter mes papilles et me donne une formidable sensation d'exister. Je l'aime parce que lorsque je le bois, je suis parfaitement satisfait. J'aime d'amour éros pour la satisfaction que j'en retire. L'éros, c'est l'amour possessif, sensuel, mondain. C'est l'amour pour soi. C'est l'amour naturel, c'est l'amour pleinement humain. Alors on voit vite les limites d'un tel amour parce qu'il a d'égoïste, de retour sur soi, d'individualiste. Il manque quelque chose pour être pleinement épanouissant. Et c'est là que nous pouvons faire notre transition vers une autre façon d'aimer, qui est l'amour agapé, l'amour oblatif, l'amour pour l'autre. Et ça, c'est cet amour-là qu'on va appeler la charité et qui s'adresse à la bonté présente en Dieu ou dans les personnes. Pour parler de l'amour agapé, le plus simple est de partir de Dieu et de regarder comment Dieu aime, puisque Dieu est amour. Par intuition, on sait qu'en Dieu, il n'y a pas d'égoïsme, pas de retour sur soi, pas de recherche de soi dans l'amour des autres, mais plutôt une plénitude, un total détachement dans la façon d'aimer. Alors, une question qu'on peut se poser est simple. Quand Dieu aime, comment Dieu s'y prend-il ? Comment Dieu aime-t-il ce qui est infini ? C'est-à-dire, comment aime-t-il l'homme ? La réponse se trouve dans l'Ancien Testament. On voit deux caractéristiques que l'on peut relever de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. D'abord, cet amour est exclusif. Dieu choisit un peuple et pas un autre. Il fait un choix, ce qui implique un acte de la volonté, une décision à prendre. Dieu a choisi le peuple d'Israël et pas un autre peuple, pour nous montrer que l'amour est forcément exclusif. Il relève d'une volonté délibérée. Je choisis d'aimer telle personne, tel peuple. Ce choix, ce côté exclusif de l'amour implique donc la gratuité. Dieu choisit un peuple, le plus petit, le moins en vue, le plus chétif. Celui qui a priori ne le glorifiera pas pour sa puissance, contrairement à l'époque au peuple égyptien ou babylonien qui pouvait se prévaloir d'une armée puissante et d'une technique extraordinaire. Dieu choisit le moins puissant de tous les peuples, le plus chétif, le plus frêle, comme pour nous montrer que cet amour exclusif ne doit rien attendre en retour. Il doit, dans ce qu'il doit avoir de décentré, de gratuit. On voit déjà en fait ce côté gratuit sans retour de l'amour pour l'autre. Dieu, dans sa façon d'aimer, choisit toujours le bien de son peuple et non pas à lui faire plaisir, même s'il ne lui fait pas toujours entendre ce qu'il veut. Par exemple, lorsque Jérémie annonce qu'il ne faut pas se défendre face aux Babyloniens. Première caractéristique donc de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est qu'il est exclusif. Deuxième caractéristique, c'est que cet amour est définitif, pour toujours. Le pour toujours est inclus dans le je t'aime. Dire je t'aime pour un jour, ce n'est pas de l'amour. Lorsque Dieu choisit le peuple d'Israël, il ne se renie pas dans son choix, même si ce peuple se détourne de lui. Lui, Dieu, reste toujours son Dieu et ne se dédie jamais. Il reste toujours fidèle. Le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, c'est un Dieu fidèle qui ne se désengage pas même lorsqu'Israël se détourne de lui pour des idoles. Ce pour toujours implique donc déjà le pardon et la miséricorde, évidemment. Alors la question qu'on peut se poser, c'est en quoi cet amour divin, cet agapé me concerne ? Et c'est là que nous en arrivons dans le vif de notre sujet. L'agapé chez l'homme, c'est l'agapé, c'est-à-dire cet amour divin chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la charité. Et voilà, nous arrivons au cœur de la vertu de charité. Jésus est venu nous révéler que l'homme était capable d'aimer Dieu et son prochain d'un amour d'agapé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et même nous pouvons aller plus loin. Non seulement l'homme est capable d'un tel amour, mais en plus, il ne s'humanise pleinement, il ne devient pleinement lui-même, pleinement homme, si et seulement si il aime comme Dieu aime. L'homme, en trouvant cet amour, en y accédant, se trouve lui-même. C'est là la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Ainsi, lorsqu'on regarde la façon dont Dieu aime, on est plus à même de comprendre comment on doit aimer ce qui est infini. C'est la Bible qui vient nous révéler
nous donner le mode d'emploi de l'amour oblatif qui n'est pas toujours naturel en nous, mais qui est bien surnaturel. Voyez le drame de notre époque. Le problème, voyez-vous, c'est d'avoir oublié cette différence fondamentale entre les choses et les personnes, entre les choses et Dieu. Nous avons, nous, tendance à faire l'inverse. Nous aimons les choses d'un amour infini, et nous aimons Dieu et notre prochain d'un amour fini. C'est ça le drame. On aime Dieu, on prie seulement quand ça va mal, quand on a besoin de lui. On aime notre ami, on l'appelle quand on a un problème ou quand on se sent seul pour pouvoir parler, alors qu'on voue une fidélité inconditionnelle à notre amour du foot. Et c'est ça le drame, c'est qu'on a tendance à aimer les choses finies comme on devrait aimer les personnes et Dieu qui est infini, et on a tendance à aimer ce qui est infini comme on aime les choses finies. C'est ça le drame, je pense, de notre époque et de notre vie, et c'est là où nous devons constamment être en conversion permanente pour nous dire, attends, quel attachement j'ai à telle ou telle chose, quel est mon amour, c'est-à-dire mon implication, quelle énergie je mets dans l'amour des choses, dans l'amour de ce qui est fini, est-ce que c'est pas trop excessif? Est-ce que je ne devrais pas convertir mon rapport aux choses et mon rapport à Dieu et aux personnes? Voilà une question, une belle question que nous pouvons essayer de nous poser et d'examiner ensemble. La solution, finalement, c'est que nous avons besoin de purifier notre amour éros, l'amour pour soi. Nous avons besoin de le purifier. Besoin de réguler le retentissement des choses ou des autres sur nous pour nous aider à mieux aimer notre prochain et Dieu pour eux-mêmes et non pas plus seulement pour nous-mêmes. D'où, encore une fois, l'ascèse du carême qui vient purifier notre relation aux autres et aux choses pour essayer de basculer dans une relation plus gratuite, plus pour l'autre. Enfin, dernier point que j'aimerais voir ensemble, c'est que la charité unifie notre être, alors que l'éros peut nous éclater. La charité, c'est le principe unificateur de tout notre être, en ce qu'elle nous fait rechercher et désirer la béatitude, et vient mettre un espèce d'ordre dans nos désirs, une hiérarchie. On dit en théologie que la charité est la forme des vertus, en ce qu'elle donne à toutes nos facultés leur finalité, à savoir la béatitude, le bonheur en plénitude. Nous agissons pour notre béatitude éternelle, pour atteindre ce bonheur en plénitude. Ainsi, saint Thomas d'Aquin, dans sa question 26 de sa somme de théologie, indique l'ordre de la charité. En premier, il y a Dieu. Nous devons aimer Dieu plus que nous-mêmes, car ce qu'il y a d'aimable en nous vient de lui. Ensuite, nous devons nous aimer nous-mêmes. Il le met en deuxième, nous-mêmes. On se doit de s'aimer plus que le prochain, car l'appel à notre propre béatitude nous touche de plus près que celle des autres. C'est ça, et c'est étonnant. Hein. Et posez-vous la question, est-ce que je m'aime? Saint Thomas met en deuxième position. Et en troisième position, il met, nous devons aimer le prochain. Il y a certains prochains qu'on doit aimer plus que d'autres, car Dieu ne nous a pas établis sur terre pour être en rapport égaux et uniforme avec tous les hommes. Nous devons d'abord aimer, alors le prochain arrive en troisième position, et ensuite il fait un catalogue, il priorise les prochains que nous avons à aimer. Nous devons d'abord aimer ceux qui sont plus proches de nous, et ceux qui sont plus proches de Dieu. C'est-à-dire que nous devons d'abord aimer notre famille, évidemment, nos parents, nos enfants, si nous avons, notre conjoint, si on en a, nos frères de communauté, si on vit en communauté. C'est ces prochains-là qu'il faut prioriser. Voilà. Et ensuite, nous devons aimer ceux qui sont plus proches de Dieu. On peut penser aux plus pauvres, l'option préférentielle pour les pauvres. Voilà. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'éros, si la charité unifie notre vie et notre être en nous donnant une même finalité qui est la béatitude éternelle, l'éros, lui, est un amour qui va nous éclater. L'éros qui n'est pas finalisé par la charité vient à nous perdre. L'éros qui n'est pas élevé par la charité nous disperse et introduit une espèce d'anarchie dans nos désirs et nous livre à nos pulsions sans distinction ni discernement. On le sent bien dans l'expression « je me suis éclaté ». Voilà, je me suis éclaté, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je me suis dispersé. Bien entendu, on a besoin d'un retour dans l'amour, mais ce n'est pas ce qu'il faut viser en premier. Cette attente de retour doit être secondaire. Ce qui doit être premier, ce n'est pas le pour soi, mais le pour l'autre. Alors en conclusion, j'aimerais juste dire que vous êtes, nous sommes, je suis, capables de ce grand amour infini pour Dieu et notre prochain. Nous en sommes rendus capables grâce à la grâce que Dieu a mis dans notre cœur au jour de notre baptême.
Si nous ne nous en croyons pas capables, Jésus, lui, croit en nous, croit que nous sommes capables d'aimer comme lui nous a aimés, croit que nous sommes capables de donner notre vie comme lui l'a donné pour nous. C'est en renouant avec cette capacité d'amour infini pour les autres que nous pourrons renouer avec la joie dans notre vie. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous partager sur la vertu de charité. J'espère que ça vous aura donné envie d'approfondir cette belle vertu, d'approfondir intellectuellement, mais aussi bien sûr d'approfondir dans votre vie, dans notre vie, cette belle vertu. Et donc la question, comme les autres fois, que vous pouvez partager entre vous, comment faites-vous pour essayer de vivre cette vertu de charité concrètement dans votre vie? Comment faites-vous? Voilà, où en êtes-vous? Comment est-ce que vous essayez de nourrir en vous cette vie de charité? Comment est-ce que vous arrivez à la nourrir et à vivre par des petits actes quotidiens cette vertu de charité? Comment vous aidez vos enfants, si vous en avez, à grandir dans cette vertu de charité? Voilà, chers frères et sœurs, nous avons à la fin de ces 3 vidéos, 4 avec l'introduction sur les vertus théologales. Donc nous terminons ainsi notre cycle sur les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales. Voilà, merci encore pour votre écoute et j'espère encore une fois que ça vous aura donné envie d'aller un peu plus loin. Voilà, merci.